Notre deuxième héros, c'est l'acteur, réalisateur et scénariste Bouli Lanners. Et pour vous en parler, j'accueille ses deux parrains, Jean-Benoît Gabriel et Jean-Michel Donier. Jean-Benoît Gabriel est professeur en faculté de philosophie et lettres dans le master culture et pensée cinématographique. Et Jean-Michel Donier est doyen de la faculté de médecine. Bonsoir à toutes et tous. Cher Bouli, je ne suis pas peu fier d'être un de tes parrains et j'ai envie d'y associer tous mes collègues du master cinéma, forcément, de l'université, un master qu'on donne en philo et lettres ici. Nous sommes très heureux de faire partie d'une université qui honore les artistes, deux artistes, en l'occurrence un cinéaste en ta personne, on l'a dit, réalisateur et aussi acteur, et depuis peu marionnettiste, ça vous le savez peut-être pas, artiste peintre aussi. Voilà, très heureux parce que ton travail fait partie est au cœur de notre enseignement. Alors, ce que le public ne sait pas et que je vais peut-être lui apprendre, c'est que tu t'intéresses, tu es très sensible aussi à l'enseignement du cinéma, puisque tu es déjà venu à Namur pour rencontrer des enseignants du secondaire qui suivaient une formation continue sur l'analyse de films. Alors bien sûr, tes films sont souvent cités dans nos cours, depuis tes tout premiers courts-métrages bricolés avec des bobines Super 8 trouvées sur des brocantes et qui font encore bien rire nos étudiants, jusqu'à tes longs-métrages où tu mets en scène des personnages touchants, souvent marginalisés, mais aussi des paysages. Et j'ai juste envie de parler d'un aspect de ton travail de cinéaste, parce que je n'ai que 2 minutes, et si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous dire qu'il y aura une rencontre avec Bouli Lanners dans le cadre des grandes conférences namuroises le 14 octobre prochain. Mais je voudrais insister sur un aspect de ton cinéma qui est sans doute en lien avec le thème de la soirée, c'est-à-dire que tes films assument et disent qu'ils sont des films. Ce n'est pas toujours le cas. On nous propose un vrai regard dans les films de Bouli Lanners. Bouli Lanners nous propose un vrai regard par le soin, je ne sais pas si on a mis des images, oui, le soin apporté au cadrage. Là, vous ne le voyez pas, mais il y a le format cinémascope, le plus large format qui existe au cinéma, par les motifs choisis, le travail sur la lumière, par le fait aussi que souvent un personnage regarde ce paysage et nous invite à regarder aussi, et enfin surtout par la durée des plans. Ce sont des plans qui durent un peu plus longtemps que ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma et qui installent d'office le spectateur dans un moment de contemplation. On a l'impression, en voyant tes films, que tu nous murmures tout bas à l'oreille « Regardez, regardez comme c'est beau ». Donc pour ça, merci. Bouli, je vais laisser la parole à Jean-Michel, mon collègue Jean-Michel, qui va évoquer d'autres aspects de ta personnalité qui expliquent aussi ta présence ici. Bonsoir à toutes et à tous en vos grades et qualités, mon cher Bouli. Je sais qu'il a le trac, ce qui est assez extraordinaire pour lui et pour nous, puisque on sait ce qu'il a eu, et je me permettrai justement de paraphraser et d'adapter légèrement ta cultissime sortie au moment de recevoir ton César du meilleur second rôle, le vendredi 24 février 2023 à l'Olympia. Putain, on vient de Liège quand même. La rectrice nous a dit cet après-midi, pour ceux qui viennent de Liège, nul n'est parfait. Annick, tu t'arrangeras avec Bouli. En tant que liégeois, tu m'as d'ailleurs reçu vendredi passé chez toi dans ta cuisine avec une bière liégeoise parfaitement servie, chapeau, entourée de quelques marionnettes, source de ta passion pour un petit théâtre de marionnettes aux futures représentations dont toutes les places ont été vendues en 12 minutes. Et ce n'est pas la seule chose qui nous unit, mais certainement, en tant que parrain, doyen de cette faculté de médecine, de cette magnifique ville de Namur également, qui est bordée par la Meuse, un engagement pour la santé et la santé publique. Et c'est dans ce cadre que beaucoup ne le savent pas, mais tu es également un héros discret mais engagé.
Et tout le monde te connaît en effet comme acteur engagé et passionné, et lors de notre première réunion, tu as été très clair. Il n'y a aucun intérêt d'être connu, reconnu et d'avoir une certaine notoriété si on ne met pas cette notoriété pour une cause. Alors là, mon cher Bouli, j'ai pléthore d'exemples de ta disponibilité pour des causes nobles de santé publique. Et Bouli a toujours eu un problème de poids. Pas d'anorexie, vous l'aurez compris. Et tu m'as toujours dit, effectivement, j'ai été un petit gros depuis mon plus jeune âge, et c'est ce qui m'a permis de jouer mes rôles. Et donc, tu en parleras toi-même, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il met aujourd'hui sa notoriété et son expérience à la défense de la cause de la lutte contre l'obésité, et l'obésité infantile en particulier, en partenariat avec tous les acteurs qui veulent s'unir dans la prévention de l'obésité, des professionnels de la santé aux politiques, en passant, comme toujours, par les personnes de terrain. Et en effet, tu es un homme de terrain, tu aimes les gens, aller à leur rencontre, servir une cause en leur nom, parfois discrètement, parfois par des coups de gueule bien nécessaires, afin d'éveiller les consciences. Alors, autre exemple, Bouli, c'est l'acteur principal, pour ceux qui la connaissent, de la série Hippocrate, mettant en avant des médecins de l'hôpital Raymond Poincaré, qui se retrouvent en quarantaine et vont devoir faire bloc pour gérer seuls le service et les malades. Et en fait, c'est bien un jeu de composition et une double performance, puisque Bouli m'a dit « je suis hypocondriaque ». Et il a dû jouer son rôle, dès lors, pour rassurer des patients entourés de centaines de figurants en période Covid, où c'était le seul à ne pas porter de masque, ce qui est quand même extraordinaire. Bouli, je pense que tu en fais encore des cauchemars. Donc là encore, en tout cas, tes combats s'étendent au-delà de cette série, où tu as pu te rendre compte des difficultés des professionnels de la santé pour soutenir un système solidaire de soins de santé à l'hôpital, mais aussi de première ligne, mis en péril plus que jamais, notamment par la pénurie des soignants et le risque d'une médecine à deux vitesses. Et d'ailleurs, je citerai également tes engagements. Je vois que la rectrice de l'Université de Liège nous fait le plaisir de sa présence. Des engagements dans la Fondation Léon Frédéric, qui permet de fournir des bourses de recherche dans le domaine de la recherche médicale, mais également ton soutien aux infirmières en période de Covid, et enfin ton soutien à des campagnes de dons d'organes. Bouli, l'Université de Namur, et je vais laisser la rectrice aller plus loin, est très fière de faire de toi l'acteur génial, le réalisateur, le marionnettiste, l'homme engagé à docteur honoris causa. Merci à vous deux et je vous accueille donc, Madame la rectrice. Voilà, vous êtes déjà là. Voici. Je vais essayer de lire sans être trop près du papier, mais c'est vraiment très petit. Attendu qu'en tant que scénariste et réalisateur, M. Bouli-Lanners met en lumière dans ses films des personnages marginaux ou fragilisés. Attendu qu'en tant que comédien et marionnettiste, il incarne souvent des personnes opprimées, oubliées, invisibilisées, dont la tendresse et l'humanité suscitent l'empathie du spectateur. Attendu qu'à travers ses rôles, il fait rejaillir en chacun d'entre nous sa profonde humanité et son engagement social, notamment dans les domaines de la santé et de la sécurité sociale. Attendu qu'en tant que citoyen, il met à profit sa célébrité et sa notoriété pour éveiller les consciences sur des enjeux sociétaux et environnementaux, nous, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nommons et proclamons M. Bouli-Lanners, docteur honoris causa de l'Université de Namur. Donc vous l'aurez compris, un sujet un peu comme je peux le milieu médical, c'est parce que je suis hypocondriaque, donc c'est très intéressé, évidemment, parce que je me dis toujours ça me servira un jour moi aussi. Non, je suis très honoré et j'étais aussi très surpris de recevoir cette distinction venant d'une université, moi qui ai eu un parcours scolaire limité et chaotique, et même si aujourd'hui je ris volontiers de ce parcours un peu inexistant, avec bravade et anecdotes, ne pas avoir de diplôme ne m'a pas vraiment aidé. Parce que cette absence de diplôme m'a infligé une espèce de sentiment d'illégitimité qui m'a accompagné toute ma vie, qui m'accompagne toujours un peu aujourd'hui. Il m'a fallu du temps pour oser exprimer publiquement
les choses qui me tiennent à cœur, des valeurs politiques, écologiques, sociétales, auxquelles pourtant j'étais viscéralement attaché. Parce que sans diplôme, je pensais qu'aux yeux de la société, je n'avais pas le droit de le faire, que j'étais illégitime. Heureusement, mon parcours professionnel, lui aussi assez peu linéaire, a fini par faire de moi une espèce de personnalité publique, et ce statut m'a permis de, petit à petit, d'oser parler publiquement, tout simplement parce que les journalistes me posaient des questions, le public me posait des questions et que je devais y répondre. J'ai donc pris conscience que je pouvais être écouté, j'y ai pris plaisir et j'ai fini par exprimer publiquement plein de choses, et j'ai découvert la force et la puissance de la parole quand elle est rendue publique et qu'elle est écoutée, et j'en ai usé. Aujourd'hui, j'ai la grande chance de pouvoir parler, d'être entendu et du coup de pouvoir être par moments le porte-parole de ceux qui n'ont pas la chance d'être entendus. Je pense à toutes celles et ceux, ils sont nombreux, qui, comme moi avant, n'osent pas s'exprimer publiquement parce qu'ils sont bloqués par ce sentiment d'illégitimité qu'ils portent en eux. Pourtant, il suffit de peu de choses pour décoincer ce mécanisme pervers. Un prix, une distinction, c'est beaucoup, c'est énorme. Aussi, je vous remercie pour cet honneur que vous me faites et qui permettra de réduire encore un peu ce sentiment d'illégitimité que je porte malgré tout toujours en moi et qui me permettra du coup de pouvoir porter ma parole encore un peu plus loin et encore un peu plus fort. Je vous remercie.